Bonjour très chers amis de La Cloche, c'est encore un grand plaisir d'être en votre compagnie, encore une fois, pour votre émission Siloé qui consiste tout simplement à vous faire découvrir plus en profondeur les mouvements et associations catholiques. Alors pour cette édition, nous avons la joie de partager le plateau avec les guides. Donc les guides qui sont représentés par leur commissaire général. Il s'agit tout simplement de Marie-Eulalie Faye, Madame Diouf, à qui je vais laisser le soin de se présenter. Général, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, je suis la commissaire générale des guides du Sénégal. Alors, la commissaire générale des guides du Sénégal, vous l'aurez compris. On va rentrer sans tarder dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est quoi? Quelle est la signification du mot ou du mouvement du guidisme? Alors Cathy, je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui pour vous parler un peu du mouvement des guides, qui est le guidisme. Donc le guidisme est un mouvement d'éducation non formelle qui met la fille au centre de tout. Voilà, donc le guidisme permet le développement des potentialités de la fille et il est basé sur le développement des potentialités de la fille et tout cela se fait par la formation du caractère, par l'apprentissage par l'action, par la vie en équipe, par la vie dans la nature, par la progression personnelle de la fille et par l'engagement, donc le service du prochain. D'accord. Alors, on va développer, on aura le temps d'aller plus en profondeur de tout ça. Depuis quand est-ce que le mouvement guide existe? Alors, le mouvement guide existe au Sénégal depuis 1953. Il a commencé au niveau de l'école de jeunes filles William Ponty. Par la suite, il s'est étendu dans tout le territoire. Donc actuellement, nous sommes 6 régions dans le Sénégal. Mais il faut savoir aussi que nous sommes membres de l'association mondiale des guides et éclaireuses qui s'appelle l'AMGE et qui a 150 pays qui sont membres de cette association. D'accord, 150, on va dire que c'est quand même un nombre assez important. Et quels sont les objectifs de ce mouvement? Alors, le guidisme a pour objectif le développement des potentialités de la guide, de la fille, en tant que citoyenne du monde, active dans le monde actuel. Et le guidisme sénégalais se veut être formateur de jeunes responsables dans ce pays en développement. Et depuis combien de temps est-ce qu'on parle de guidisme dans le monde, au Sénégal? Alors le guidisme, on va dire qu'il a commencé environ depuis 1910. Voilà, vers 1909, en fait, il y a eu une unité de jeunes filles qui a fait irruption lors d'une réunion de scout. Parce qu'il faut savoir que nous sommes la branche féminine du scoutisme, le guidisme. Et le scoutisme a été créé par Baden-Powell. Et en 1909, il y a eu une équipe de guides qui a fait irruption durant une réunion de jeunes scouts et elles se sont fait appeler Girl Scouts. Et c'est à ce moment que Baden-Powell a senti la nécessité de créer un mouvement pour les filles qui répondrait plus à la demande de ces jeunes filles. Alors, aidé de sa sœur Agnès, il a créé le guidisme. Ensuite, sa sœur Agnès a passé le flambeau à la femme de Baden-Powell qui s'appelle Olave, qui a été la première chef guide mondiale. Voilà, donc ça a commencé à ce moment-là, au Royaume-Uni. Et au Sénégal, à partir de quel moment? En 1953. Donc ça fait 67 ans actuellement qu'on existe au Sénégal. C'est pas jeune, hein? Et quel est le champ d'action, je veux dire, quel est le contenu de la formation des guides? Alors, en fait, notre formation se fonde sur un programme, encore une fois, qui met la fille au centre de tout, qui aide la fille à progresser petit à petit, selon son âge. On a des étapes et chaque guide évolue, chaque fille évolue selon sa tranche d'âge. Et on est là pour aider la fille à devenir une femme autonome, une femme responsable au service de sa société, de sa communauté, de son pays. Et à travers ça, nous avons en fait, nous sommes organisés en branches. Nous travaillons en branches selon les tranches d'âge. Alors, il y a les toutes petites filles
qui sont des Jeannettes de 6 à 12 ans. Il y a ensuite les adolescents qui sont appelés les guides compagnie, qui ont la tranche d'âge entre 12 et 16 ans. Et ensuite nous avons les guides aînés qui ont 16 ans et plus. Et nous essayons en fait de leur inculquer des valeurs qui leur permettra demain d'être des femmes responsables. Nous avons plusieurs étapes de progression et chaque étape de progression correspond à l'âge de la jeune fille. Et arrivé à un moment aussi pour les jeunes adultes, nous avons des formations. Nous avons des formations pour que la guide puisse être aujourd'hui une formatrice. Donc les cheftaines arrivées à un certain niveau, on leur permet d'avoir une formation qui leur permet aujourd'hui de partager et de former leurs jeunes sœurs guides. Et au niveau adulte aussi, elles ont des formations. En fait, nous avons une formation structurée et une formation non structurée. La formation structurée est purement mouvement guide. La formation non structurée, c'est tout ce qui touche à la femme en tant que telle, parce qu'on va vers les jeunes, on regarde leurs besoins et on leur fournit des formations par rapport à ces besoins-là. Exemple, en développement personnel, en connaissance de soi, en leadership. On essaie vraiment de toucher tout ce qui pourrait faire grandir la jeune fille et dans sa foi, et dans sa citoyenneté, et dans sa personne en elle-même. Voilà. Je vois alors que dans le guidisme, il y a plusieurs échelons, parce qu'on parle de la jeune guide, on parle de la cheftaine. Quelle est l'organisation du mouvement des guides? Alors, je vais commencer par la base. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, au niveau de chaque MENI, on dit ça les entités, nous avons tout d'abord les jeunes. Les jeunes qui sont les Jeannettes, les guides compagnie, les guides aînés. Et elles sont encadrées par des responsables que nous on nomme cheftaines. Pour chaque tranche d'âge, il y a une responsable qui s'appelle une cheftaine d'unité. Et il y a une responsable au niveau de la MENI. Donc c'est une cheftaine de MENI. Ensuite, cette cheftaine de MENI est chapeautée par une commissaire de district. Le district est considéré comme le doyenné par exemple. Et nous avons une commissaire de district qui est chapeautée elle aussi par une commissaire de région. Donc il y a des commissaires régionales qui ont leur équipe et qui chapeautent donc les districts et les MENI. Et au-dessus d'elles toutes, il y a donc l'équipe nationale. Et l'équipe nationale, il y a la générale à sa tête, donc moi, et il y a une équipe aussi. Donc tout cela est fait pour pouvoir vraiment, il y a une hiérarchie échelonnée pour pouvoir à tous les niveaux vraiment fournir à la jeune ce dont elle a besoin. Et aujourd'hui, je veux dire, quel est votre rapport, de manière générale, avec les autres mouvements, mais particulièrement les scouts? Alors, les scouts, ce sont nos frères. On fait partie de la même association qu'eux, c'est l'association des scouts et guides du Sénégal. Et donc, nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec eux. Et donc, si vous remarquez au niveau des lieux où on fait le mouvement, vous verrez souvent les guides et les scouts ensemble. Parce que quand même, on a une partie de nos... les fondements du mouvement, ce sont les mêmes pour ces deux mouvements-là. C'est juste qu'à notre niveau, on met l'accent encore une fois sur la fille et la femme. Mais sinon, on a les mêmes fondements côté mouvement. Par rapport aux autres mouvements, nous avons aussi de bons rapports et nous travaillons avec eux au besoin. Chaque fois que cela est nécessaire et chaque fois qu'il faut appel à nous, ou lorsqu'on a besoin d'eux aussi, on fait appel à eux. D'accord. Et on va dire, avec cette situation actuelle que nous vivons, comment est-ce que vous êtes organisé de sorte à pouvoir mener à bien vos activités? Alors, cette situation, malheureusement, a beaucoup affecté nos activités. Nous a beaucoup affecté côté activité parce que plein d'activités ont dû être reportées jusqu'à une date ultérieure. Cependant, nous avons quand même essayé d'adapter notre programme à la situation actuelle. Donc très tôt, nous avons sorti de nouveaux concepts pour faire face à cette crise sanitaire et nous avons mis l'accent sur tout ce qui est virtuel. Et nous essayons actuellement de tout faire pour que la guide continue à vivre le mouvement à la maison, afin que la flamme du guidisme ne s'éteigne pas. Donc pour cela, nous avions lancé des challenges en ligne auxquels les filles ont répondu. Ensuite, nous avons sorti un plan de riposte Covid-19 avec des activités adaptées. Et par la suite, nous avons essayé de faire tout ce qui est réunion, tout ce qui est formation. Nous avons essayé de le faire en ligne.
Voilà, nous avons essayé de faire tout ça en ligne, les réunions, les célébrations. Par exemple, pour fêter la Sainte Jeanne d'Arc, la Sainte patronne des Jeannettes, nous avons essayé de le célébrer en ligne par une neuvaine qu'on postait en ligne, par un carnaval virtuel. On a invité ces petites Jeannettes à se déguiser à la maison et à nous envoyer des photos qu'on a postées, par un chant qui a été créé par les cheftaines des Jeannettes que nous avons mis en ligne. Tout ça pour essayer de continuer à faire vivre le mouvement des guides à la maison, parce que n'oublions pas que l'un de nos principes, c'est que le devoir de la guide commence à la maison. Donc avant de faire quoi que ce soit, on veut leur montrer qu'il faudrait d'abord montrer que vous êtes guide à la maison, développer le mouvement chez vous, faire vivre le mouvement chez vous, afin que la flamme du guidisme puisse continuer à vivre au-delà de la Covid-19. Alors, vous avez parlé du chant tout à l'heure. Je pense qu'on va y arriver. À la fin de l'émission, on va chanter avec les guides du Sénégal, notamment avec la générale. Et alors moi, j'en viens en fait à poser la question de savoir pourquoi vous avez un foulard différent des foulards des autres jeunes filles. Alors, il faudrait savoir que les guides du Sénégal sont divisés en 6 régions au niveau du Sénégal. Donc, il y a la région de Dakar, il y a la région de Thiès, il y a la région de la Petite Côte, il y a la région du Fleuve, il y a la région de la Casamance, il y a la région de Kaolack. Voilà. Donc, chacune de ces régions a un foulard spécifique à chaque région. Cela n'empêche que le foulard a la même signification. Alors, par rapport à la hiérarchie, nous n'avons pas les mêmes tenues au niveau hiérarchique et donc nous n'avons pas les mêmes foulards au niveau hiérarchique. Voilà. Le foulard là, c'est le foulard de la nation. Au niveau régional, elles portent les foulards de leur région. Chacune a le foulard de sa région. Mais au niveau national, pour nous différencier aujourd'hui, nous avons ce foulard blanc-gris. Et quand on est en association avec les scouts, nous avons aussi le foulard de l'association. D'accord. Donc il faut compter quand même beaucoup de foulards, hein? Ouais. Alors, aujourd'hui, quelle est votre expérience personnelle? Je veux dire, comment est-ce que vous avez vécu le mouvement? Quel est votre rapport avec les jeunes que vous avez eu la chance, je dirais, d'encadrer au fur et à mesure que vous avez évolué dans le mouvement? Alors, le mouvement, c'est une très belle expérience pour moi parce que j'ai commencé le mouvement depuis la petite Jeannette. Voilà, donc je vais dire, j'ai fait tous les échelons pour arriver là où je suis et ça a été une expérience très enrichissante au niveau déjà de la formation que j'ai eu à avoir de mes cheftaines, de mes responsables, ensuite de la formation que j'ai eu à donner et aujourd'hui jusqu'à là où je suis, j'ai fait vraiment de très belles rencontres. C'est un mouvement qui a beaucoup enrichi, qui m'a beaucoup apporté dans ma vie et à chaque fois que je pense au guidisme, je souris parce que c'est vraiment une très belle expérience enrichissante de par les rencontres, de par la formation, de par les initiatives qu'il y a eu. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté. On va dire que c'est une expérience de vie? Oui, c'est une expérience de vie. Alors, je pense qu'on est plus ou moins à terme. Je vais vous demander en fait si vous aviez un message à lancer à l'endroit des jeunes qui vous suivent, parce qu'il y a quand même beaucoup de guides qui sont abonnés à notre chaîne et qui aujourd'hui, je suis sûre, sont très fiers de vous voir et qui s'attendent à un mot de votre part. Alors, ce que je peux dire aux guides, c'est d'avoir confiance en elles, d'être conscientes de leur capacité et de leur potentiel. Vraiment, cela leur permettra, je pense, d'être leaders dans leur domaine et on pourra de ce fait avoir un guidisme de qualité. Ne lâchez pas, restez avec nous et soyez toujours prêtes à servir avec compétence et volonté. J'en profite aussi pour remercier la cloche et je vous souhaite plein succès dans toutes vos entreprises. Les guides, être prêts, c'est notre devise. Alors, on va chanter? Donc, je vais applaudir et vous allez chanter. Alors, je vais quand même chanter un chant qui a été composé, on va dire, par les cheftaines guides. Voilà, lors d'un week-end qu'on avait fait de rencontres qui s'appelait le Guidel. Et c'est un week-end de cheftaines. Cela a été initié par l'équipe sortante. Et comme nous sommes dans la continuité de cette équipe, nous allons un peu leur rendre hommage aussi et remercier tous ces cheftaines qui ont aujourd'hui créé ce chant. Quand on est heureuse de se retrouver, de se donner la main, de l'amitié,
Quand on est guideux, c'est pour la vie. La vie sans guidisme, c'est un enfer. Quand on est heureux de se retrouver, de se donner la main, de l'amitié. Quand on est guideux, c'est pour la vie. La vie sans guidisme est un enfer. La vie sans guidisme est un enfer. Bon, on va quand même pas en faire un enfer. On va dire juste que ce sera morose peut-être. Parce que le guidisme, c'est vrai, est une expérience de vie. Voilà, donc on va tout simplement dire un grand merci à tous les guides du Sénégal. Merci à vous aussi. Qui ont bien voulu partager ce plateau avec nous. Donc très chers amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission La Cloche. Je rappelle qu'on était en compagnie de la commissaire générale des guides du Sénégal. Il s'agit tout simplement de la commissaire Marie-Eulalie Faye, Madame Diouf. Et donc, restez connectés sur votre chaîne YouTube. Cliquez sur le liker, follower, faites tout ce que vous voudrez. Mais en tout cas, restez en notre compagnie. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.